Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. 5 techniques pour maquiller ses yeux comme une pro. Vous le savez, les yeux reflètent notre personnalité, nos émotions. On dit toujours que c'est le miroir de l'âme. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous apprendre à vous maquiller comme une pro pour pouvoir justement sublimer votre regard. Et ça, c'est tout de suite après ça. On rappelle la base pour bien maquiller ses yeux, c'est de bien nettoyer sa peau. Ça paraît bateau, hein, mais on le dira jamais suffisamment. Donc un maquillage réussi, c'est une peau parfaitement démaquillée, parfaitement nettoyée et ensuite évidemment hydratée. La base. Ensuite, on va donc mettre un anti-cerne. Prenez des notes parce que je vais vous dire beaucoup de choses. Un anti-cerne, on va choisir une teinte légèrement plus claire que notre carnation de peau pour pouvoir justement illuminer. Ensuite, ce qui peut être bien, c'est de mettre ce qu'on appelle une base à paupières. Souvent sous forme de crème et en fait, ça vous assure surtout une longue durée au niveau de votre maquillage. Ensuite, on va mettre un fard à paupières pour refléter la paupière. Que ce soit nude, casual, smoky, sophistiqué, le fard à paupières c'est indispensable pour compléter le maquillage des yeux. Nuancé de 2 à 3 couleurs, le fard à paupières apporte lumière et intensité au regard. On accorde la couleur de son fard à paupières par rapport à celle des yeux et par rapport à sa carnation, la carnation de sa peau. Après, on choisit mat ou irisé selon les occasions. Pour une application réussie, on commence par appliquer le fard le plus clair de sa palette sur l'ensemble de la paupière. Quand je dis l'ensemble de la paupière, c'est la paupière mobile, c'est-à-dire celle qui bouge. Oh, la démonstration de dingue. Et puis celle qui ne bouge pas. Hein, donc jusque sous l'arcade sourcilière. Vous voyez, tout ça et tout ça. Vous allez appliquer une couleur plus sombre sur la paupière mobile. D'accord? Donc celle qui bouge. Et pour finir, on souligne le contour de l'œil avec une teinte encore un petit peu plus sombre. D'accord? Donc, une couleur claire sur l'ensemble de la paupière. Ensuite, vous allez mettre une couleur plus foncée sur la paupière mobile et vous allez souligner le contour de l'œil par une teinte encore plus sombre. Vous allez vraiment du plus clair au plus foncé. Toujours en choisissant une teinte par rapport à la couleur de vos yeux, par rapport à la carnation de votre peau. On n'oublie pas. Ensuite, pour donner du volume, on va donc appliquer du mascara. Une fois les paupières illuminées de pigments, n'est-ce pas? Vous allez donc appliquer du mascara. Vous pouvez éventuellement vous servir d'un recourbe-cils, mais ça, c'est pas obligatoire. Moi, personnellement, j'ai un peu de mal avec ça, mais voilà, il y en a qui l'utilisent très bien et qui en ont l'habitude. Moi j'aime pas ça. Voilà, bon, chacun son truc, c'est facultatif, vous faites comme vous voulez, mais c'est vrai que c'est sympa de réussir à recourber ses cils. Moi personnellement, je le fais avec mon mascara et mon fortifiant pour les cils que j'applique juste avant, qui permet de gainer un petit peu la barre des cils et donc de pouvoir plus facilement les recourber. Mais vous pouvez prendre la pince aussi si vous êtes à l'aise avec ça et si vous savez vous en servir. Attention néanmoins à bien s'en servir avant d'appliquer le mascara, sans quoi vous risquez d'y laisser vos cils sur la pince. Hein. Ça ne s'applique pas, ça ne s'utilise pas une fois que vous avez appliqué le mascara, hein, évidemment. Si vous voulez encore plus de détails sur comment bien appliquer son mascara, je vous ai fait une vidéo, vous pouvez aller les revoir. Mais dans le principe, on applique bien à la racine. Ensuite, vous allez effectuer ce petit mouvement de zigzag pour bien imprégner vos cils de la matière. Donc, vous allez aller de la racine en longeant vos cils bien jusqu'à la pointe. Plus vous allez aller jusqu'à la pointe et ensuite, vous voyez, vous séparez bien vos petits cils
en coiffant un petit peu les petites pointes, je dirais, avec votre brosse, plus vous allez donner de la longueur. Avec la brosse, vous pouvez ensuite recourber vos cils, vous restez un petit temps comme ça, hop, une petite minute, hop, et ça se recourbe tout seul. Plus vous mettrez de couches de mascara, c'est-à-dire que vous mettez une première couche, vous laissez sécher, ensuite vous en mettez une deuxième, voire peut-être une troisième, plus vous mettrez de couches de mascara sur vos cils, plus vous allez les étoffer et plus vous allez donner du volume à vos cils, du volume, de la profondeur. Et là, c'est intéressant parce que c'est ça qui va vous donner un œil de biche. Ensuite, on a la team eyeliner. Donc là, ça demande de le maîtriser tout de même. C'est pas obligatoire. Mais ça donne une touche de glamour. Eyeliner, c'est vraiment pour les audacieuses. On va le mettre uniquement une fois qu'on aura mis son fard à paupières, en dernier. Un eyeliner, ça se met comment? On va démarrer de l'intérieur de l'œil en allant jusqu'au coin de l'œil. Donc pas par un trait d'un coup comme ça, non, vous allez y aller par petits traits qui se rejoignent au fur et à mesure. Donc on y va par petites touches, par petits traits jusqu'au coin de l'œil et on va terminer par une virgule qui vise la pointe du sourcil. D'accord? Hop, de l'intérieur vers l'extérieur, coin de l'œil, virgule, pointe du sourcil. Ça, c'est vraiment pour un côté glamour, c'est vraiment pour celles qui ont l'habitude ou pour celles qui aiment l'aventure, hein, si vous voulez tester. Maintenant, ça ne convient pas forcément à toutes les formes d'œil. Je vous ferai une vidéo aussi là-dessus, sur comment maquiller ses yeux par rapport à la forme de ses yeux. Là, je vous donne des techniques pour mettre en valeur votre regard, sachant qu'il est toujours possible, encore une fois, de personnaliser les choses, puisque on n'a pas tous la même forme d'yeux, qu'on va pas tous maquiller ses yeux de la même manière. Mais bon, voilà, ça c'est déjà pour vous donner des techniques pour pouvoir sublimer votre regard. Ensuite, on va maquiller ses sourcils pour structurer son regard. C'est très important. C'est très important, pourquoi? Parce que c'est indispensable à l'harmonie du visage, déjà dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ça structure notre regard. C'est ça qui va donner de l'intensité à notre regard. Donc la première des choses, c'est déjà d'avoir une épilation de sourcils soignée. Ça veut dire qu'on va retirer les petits poils qui se trouvent sous le sourcil. Vous savez, tous ces petits poils qui se trouvent sur cette zone-ci, qui ont tendance en fait à plomber et le sourcil et l'œil de ce fait, à charger l'arcade sourcilière et peut en fait plomber votre œil, en fait le rendre plus petit, le rendre plus écrasé. Voilà, c'est ça, c'est le terme que je cherchais, ça écrase l'œil. Donc, on va chercher à enlever les petits poils en dessous, un petit peu ici au centre, mais ne touchez pas plus. Si vous touchez plus, vous risquez de modifier la ligne de votre sourcil. Ne touchez pas là au-dessus, parce que là aussi, vous allez grignoter le sourcil, et puis ça va donner un truc bizarre. Donc vraiment, l'épilation soignée, c'est un petit peu ici, et pour le reste, vous faites appel à une pro. Ensuite, on va utiliser un crayon à sourcil. Enfin, alors là, il y a plein de possibilités. Moi, actuellement, j'utilise une sorte de fard spécial pour sourcils, hein, une sorte de petite... c'est comme un fard à paupières, sauf que c'est pour les sourcils. Vous avez des petits kits comme ça pour pouvoir justement dessiner un petit peu vos sourcils. Vous pouvez trouver donc des crayons à sourcils, vous avez des crayons secs, vous avez des crayons gras qui peuvent être, vous savez, qu'une petite mine qui se dévisse qui se revisse, qui se rentre, qui sort, voilà. Ça peut être aussi en feutre. Enfin bon, il y a plein de solutions possibles. À vous de trouver ce qui fait le plus naturel et ce qui est surtout le plus facile pour vous. Donc, restructurer ses sourcils, c'est surtout nécessaire si vous avez des sourcils beaucoup trop fins, comme c'est mon cas. Moi, par exemple, je redessine mes sourcils parce qu'ils sont trop fins. Je les ai beaucoup trop épilés étant plus jeune. Ils sont clairsemés, ils sont pas très fournis. Ils sont clairs, ils sont vraiment pas foncés. Et avec l'âge, c'est de pire en pire, c'est de plus en plus clair. Donc, quand je ne suis pas maquillée, ça me fait un regard très très fade. Donc le fait de restructurer mes sourcils, ça me permet de leur donner la bonne dimension. Ça me permet de les refournir à nouveau, de les épaissir, de les étoffer et surtout de les marquer un peu plus, de les intensifier. Et du coup, ça change tout au niveau du regard. Donc c'est nécessaire si
Si vous avez des sourcils trop courts, s'ils sont trop fins, s'ils sont pas suffisamment étoffés, si vous avez un petit peu des manques, donc ça permet de combler un petit peu là où ça manque. Donc ça, c'est très important d'avoir les sourcils bien structurés. Et si vous avez la chance d'avoir des sourcils suffisamment épais, suffisamment longs, suffisamment foncés, une belle épilation et c'est largement suffisant. Ensuite, on peut utiliser un gel pour la tenue du sourcil. Donc souvent, ça se présente sous forme de... c'est comme un mascara, vous avez un petit goupillon et puis hop, vous brossez vos cils avec. Et voilà, c'est comme du gel, comme un gel qu'on pourrait mettre dans les cheveux, mais là, c'est pour les sourcils. Ça évite d'avoir les sourcils un peu trop décoiffés toute la journée. Alors moi, c'est pas trop le cas parce que franchement j'ai plus de poudre que de poils, mais pour les personnes justement qui ont une belle ligne naturelle où seule l'épilation suffit, là effectivement ça peut être intéressant vraiment de coiffer vos sourcils et qu'ils restent comme ça toute la journée, donc avec ce fameux gel pour une meilleure tenue. Donc voilà les 5 techniques pour bien maquiller vos yeux et sublimer votre regard. On nettoie bien sa peau avant tout, on va mettre un anti-cerne, on va mettre un fard à paupières, on peut mettre de l'eyeliner, on va mettre du mascara et surtout on va restructurer les sourcils. Voilà tout l'essentiel pour vraiment mettre en valeur votre regard. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. Si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Pensez à activer les notifs si vous voulez être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Je sors 2 vidéos par semaine, le mercredi soir et le dimanche matin. Un petit pouce si cette vidéo vous a plu. C'est aussi un petit commentaire. Merci à tous d'être présents et de soutenir mon travail. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.